Ce matin, j'ai un texte qui parle pas de la fin de l'année, mais j'ai trouvé que ça s'adaptait bien. Donc, un texte dans l'Ancien Testament, dans 2e Chronique, chapitre 20, le roi Josaphat. C'était un bon roi. Il n'était pas parfait, mais il est considéré comme un des bons rois de Juda. Alors, j'ai appelé ça « Nos yeux sont sur toi » parce qu'on retrouve ça au verset 12 du chapitre 20. Mais j'avais le goût d'appeler ça « C'est pas fini tant que c'est pas fini ». Mais j'ai appelé ça le titre « Nos yeux sont sur toi ». C'était peut-être plus biblique, tu sais, parce que c'est avec un verset. Mais, amen pour ça. Il y a un texte aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, qui dit « Les yeux fixés sur Jésus ». Josaphat disait « Nos yeux sont sur toi ». Mais le Nouveau Testament dit « Les yeux fixés sur Jésus ». Et on est encouragé à regarder à Jésus dans toutes les circonstances. Ce n'est pas toujours facile. Hein? J'écoutais les témoignages et il y a des situations difficiles qui ont été mentionnées, puis que le Seigneur a, à sa manière, il a répondu, qui vient nous faire du bien, qui vient répondre à nos besoins et qui vient stimuler notre foi. Et c'est ça qui est important. Finalement, l'importance, ce n'est pas la réponse qu'on a aujourd'hui, mais c'est la contribution que ça peut avoir à notre foi pour la vie éternelle. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre petit passage ici-bas, malgré que ça compte, même aux yeux de Dieu. Mais pour lui, ce qui est au-delà de tout ça, c'est l'éternité. C'est notre position dans les lieux célestes, notre demeure avec lui pour l'éternité. Donc, les yeux fixés sur Jésus, dans Hébreu, ça dit sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. L'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Les yeux sont sur toi. On va lire donc une partie du chapitre ici pour commencer. On lira un petit peu plus loin après ça, mais pas tout de suite. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse. Tu écouteras et tu sauveras. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites
et ceux des monts de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits. Juste un petit arrêt ici concernant, tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Il faut comprendre que les Ammonites et les Moabites faisaient partie d'Abraham aussi, n'oubliez pas, par Ismaël. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Il y a un bon texte dans 2e Chronique, le chapitre juste avant, concernant Josaphat, parce que le prophète Jéhu est venu réprimander Josaphat parce que Josaphat s'était associé avec Akab, le roi d'Israël, méchant, idolâtre. Et le prophète Jéhu avait dit, est-ce qu'on s'associe avec les méchants? Est-ce qu'on va aider les méchants qui sont contre nous? Parce que à tout bout de champ, Israël combattait contre Juda. Hein? C'est adversaire. Et, mais la parole de Jéhu, du prophète, ça me fait penser souvent au Seigneur envers nous. Hein? On peut faire des erreurs, on peut commettre des bévues, mais il ne nous rejette pas. Puis il y a pour nous une parole d'encouragement. Et dans ce chapitre 19, au verset 3, Jéhu, il dit cette parole que vous avez ici, « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Vous avez vu, il y a des choses dans la vie chrétienne, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, qui sont plus importantes que d'autres. Et ce qu'on voit qui est en haut de la liste d'importance, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein? Et alors, quand il dit c'est quoi? Il y a eu des bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles. Première chose, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est encore vrai pour aujourd'hui, frères et sœurs. C'est encore vrai pour aujourd'hui. Mais c'est un problème parce qu'il y a tellement de choses qui nous entourent qui cherchent à prendre la place de Dieu, qui sont une menace pour devenir une idole dans notre vie. Probablement qu'aujourd'hui, parmi ceux-là, la première, c'est peut-être l'argent, là, les possessions, les biens matériels, mais ça l'a toujours été, remarquez bien, parce que même au sein du peuple d'Israël, il y en a qui ont péché à cause de ça, qui ont caché de l'argent sous de leur tente, hein, etc. Alors, c'est un danger. Faire disparaître les idoles de notre vie. Que le Seigneur soit le premier dans notre vie. Vraiment le premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'autres choses, ça. C'est le premier. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, il faut toujours tenir compte des priorités dans notre vie, de notre temps avec le Seigneur, de notre argent avec le Seigneur, de nos capacités, de notre aide qu'on va apporter pour les autres. Le Seigneur doit être au cœur de ça. Et l'autre chose qu'il mentionne dans ce verset 3, tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. À rechercher Dieu. Je reviens pour un petit peu souligner les premiers versets.
il y a quand même des bonnes choses à souligner par rapport à notre fin d'année. Au verset 1, ça dit « Après cela ». Ça, c'est au tout début du chapitre, ce qu'on a lu, hein? Verset 1. Après cela. C'est les deux premiers mots. Après une année passée. Je trouve ça super d'avoir eu ce que Pierre Archambault a fait ce matin avec des témoignages. Après cela, après cette année passée, qu'est-ce que vous avez vécu? Et quelques personnes, moi j'ai beaucoup apprécié les témoignages, puis, hein? Même si vous pensez, ouais, ben, c'était pas grand-chose, là. C'était grand aux yeux du Seigneur. Hein? Votre reconnaissance, ce que vous avez vécu, c'est important. Après cela, après une année découlée, 2024 s'achève, il reste quelques jours. On est quoi? Le 29 aujourd'hui, il reste aujourd'hui, demain et après-demain. L'année s'achève. Mais on est encore là, frères et sœurs, avec le Seigneur. Moi, c'est ça qui est encourageant. On est là avec le Seigneur. Amen. Moi, je suis tellement fier d'appartenir à ce groupe de vieux, là. Je suis un des vieux, moi, ici. Hein. Il n'y en a pas plusieurs qui sont plus vieux que moi, là. Il y a Mado. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, oui, il y a Claire qui est... moi, dans quelques jours, là, je vais avoir 82 ans. Ah oui, ah. Misère. Ben, elle est toute jeune, elle n'est pas plus vieille que moi, ça se peut pas, là. Mais c'est ça, le Seigneur, quand même. Moi, je dis, merci Seigneur, je ne peux pas donner de témoignage que le Seigneur a fait une grande guérison dans ma vie. Tu sais? Je n'ai jamais été malade, pour dire, un petit rhume, puis une petite blessure par-ci, par-là. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup de mes mains. Mais c'est ça, le Seigneur était bon pour moi. Tu sais, on a chanté ça, là. Ta bonté, là. On a chanté ça tout à l'heure, là. Le Seigneur était bon pour moi. Je n'ai pas été aussi bon peut-être pour lui, là, mais lui, il a été bon pour moi, là. Il m'a gardé. Soyez reconnaissants. Vous êtes encore là ce matin. Amen, hein? Moi, en tout cas, je suis reconnaissant. Quand la question était posée de Pierre tout à l'heure, j'ai dit, ouais, je pourrais parler là-dessus. D'un autre, je pourrais parler là-dessus aussi. Puis l'autre, mais je pourrais parler là-dessus aussi. Tu sais, finalement, moi, dans ma vie, j'en ai vécu pas mal des situations. Hein? Mais le Seigneur tout était là. Il n'a pas toujours répondu à ma façon. Non? Le Seigneur, des fois, il ne répond pas aussi vite qu'on aimerait. Hein? Puis pas toujours de la manière qu'on aimerait non plus, mais il répond. Il a tout été là à mes côtés. OK, après cela, hein, après l'année passée. Au verset 2, on vint en informer Josaphat. Des mauvaises nouvelles. Hein? C'est pas différent, là. Il y en a des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Moi, là, Brigitte, elle aime ça écouter les nouvelles. Là. Elle aime ça écouter les nouvelles. Moi, j'aime plus ça. Je suis rendu, il y a certaines affaires à la télévision, là. Je me bouche les oreilles. Je n'ai pas de misère, parce que je suis rendu, j'ai entendu. Là, des fois, elle me demande si elle veut, si je veux qu'elle remonte le volume. Non, c'est correct. Je comprends à moitié, puis c'est mieux comme ça. Des mauvaises nouvelles.
Alors, on est venu apporter une mauvaise nouvelle à Josaphat. Hein. Et la première réaction de Josaphat au verset 3, ça dit qu'il y a eu de la crainte. Hein. C'est normal que quand on a des situations, des fois des nouvelles, on ait un petit peu peur. Moi, ou qu'on n'aime pas. Tu sais, quand le gouvernement il annonce qu'il va augmenter les taxes, là, ben non, la ville augmente qu'il va augmenter les taxes. Aimez-vous ça, vous autres? Moi non plus. Hein? Mais, qu'est-ce que Josaphat a fait? Ça nous dit qu'il a consulté le Seigneur. Il n'est pas parti en peur. Il ne s'est pas découragé tout de suite, en tout cas. Je pense qu'il ne s'est pas découragé. Là. Et l'autre chose, c'est que il y a vraiment trois choses dans ce verset-là. Il a éprouvé de la crainte, il a consulté le Seigneur et il a agi. Il a agi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé un jeûne. Vous savez, Seigneur, il n'y a pas ça, qu'on fasse des jeûnes de temps en temps. Bon, pour nous autres, là, plus âgés, il faut faire attention aux jeûnes. C'est plus délicat, hein? Parce que les réserves du corps, en vieillissant, ça diminue beaucoup. Alors, il faut faire attention. Mais on peut parfois faire un jeûne différent. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'Église sans frontières, à un moment donné, le pasteur avait encouragé de faire un jeûne de 21 jours. Mais pas nécessairement un jeûne total. Ceux qui pouvaient le faire, bien correct, là. Moi, je n'ai pas fait ça. Je travaillais quand même là, à l'Église. J'étais pas mal dans la construction dans le temps. Et puis, fait que là, il dit, il faut faire un jeûne de quelque chose, tu sais. Alors moi, j'ai dit, OK, je vais faire un jeûne du sucre puis de la viande. Fait que j'ai été 21 jours, je n'ai pas mangé de viande, puis j'ai pas mangé rien de sucré, là, tu sais, là. J'aime le chocolat, là, puis j'aime les tartes, puis le gâteau, là. Mais c'est un bon jeûne pour moi, là. Hein? Vraiment, ça a fait du bien à ma santé. J'ai mangé d'autres choses. Tu sais, il y a plein de choses, des bonnes choses qui vont complémenter dans notre corps. Il y a plein de légumineuses, puis des légumes, etc. Fait que c'est bien correct. Alors, Josaphat, il a agi, il a proclamé un jeûne. Il était prêt à faire un effort. Hein? Sacrifice. Des fois, dans la vie, Dieu s'attend à ce qu'on se mette sur nos genoux, qu'on fasse un effort dans la prière, consulter Dieu, chercher sa face. Alors, au verset 4, c'est un autre verset très intéressant pour l'Église. Hein? C'est que Judas, il a convoqué tout le peuple. Judas se rassembla. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce verset-là. Judas se rassembla. Le combat ne se fait pas tout seul. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Ça se fait en équipe. Ça se fait ensemble. Le peuple, Judas, s'est rassemblé et ils ont consulté Dieu, ils ont cherché la face de Dieu et ils ont élevé leur voix vers Dieu, ensemble, pour chercher le Seigneur. Pour chercher le Seigneur. Alors, moi, j'avais noté 3 petites choses ici en passant concernant, tu sais, faire quelque chose pour le Seigneur. Le jeûne, c'est bien. La prière, c'est excellent. Puis la méditation de sa parole. Ne perdons jamais cette bonne habitude. Je ne les ai peut-être pas mis en ordre d'importance, là,
Mais c'est pas grave. Hein? Vous comprenez? Hein? Amen. La prière de Josaphat. Vous savez, sa prière, et j'ai noté, j'ai tiré 5 points ici, là, qu'il mentionne dans sa prière à travers les versets. Dieu Tout-Puissant. On a un Dieu qui est grand, qui est puissant. C'est le plus puissant. En fait, c'est le seul qui a la puissance, vous savez. Hein? Les autres, c'est rien. C'est rien. Le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant. Alors, ça faisait partie de la prière de Josaphat. Deuxième chose, au verset 7, c'est les mentions des promesses faites à Abraham. Hein? Rappelons-nous des promesses de la parole de Dieu. J'ai apporté ma Bible en papier ce matin pour la tenir bien haute, là. Hein? Les promesses de sa parole. D'habitude, j'ai juste mon ordinateur, hein, puis mon téléphone, là. Mais un matin, j'avais le goût d'avoir le papier. Hein? C'est même verset pareil. Là. Mentionnons les promesses de Dieu dans nos prières aussi. L'autre chose, au verset 8 et 9, le nom de l'Éternel. Ça revient 3 fois, je pense, 2 ou 3 fois. Là. Je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas notés, mais de mémoire, au moins 2 fois, je suis sûr, là, peut-être 3. Le nom de l'Éternel. N'ayons pas peur de dire merci Jésus. Hein? Seigneur, viens à mon secours. Dieu Tout-Puissant, c'est ton nom que nous invoquons. Hein? C'est ça, le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Et dans sa prière, il a souligné l'injustice des nations. Ce n'est pas défendu dans nos prières, au contraire. On peut mentionner le mal qui se passe autour de nous. Dis, Seigneur, tu vois tout le mal autour de nous, mets une protection autour de nous. Mets une protection. On a besoin de sa protection. On a besoin de son aide contre l'ennemi, contre les injustices. Aujourd'hui, on vit une époque où on entend le mal glorifié et le bien abaissé. On appelle le bien mal, puis on appelle le mal bien. On a viré ça à l'envers. Puis de plus en plus, vous savez, la place du chrétien est brimée. On nous défend. On coupe nos libertés. On n'a plus le droit. Je parlais de ça avec un de mes fils ce matin, pas celui qui est là, l'autre plus jeune qui était à la maison avant de partir. C'est sûr qu'on est parti un petit peu plus tard. Là. Il y a pas mal de jasettes. Vous savez, c'est lui qui prêchait l'autre dimanche. Et on parlait justement de ça. Aujourd'hui, vous pouvez parler de n'importe quoi, là, puis ça passe. Mais quand vous commencez à oser parler de Jésus en public, là, vous commencez à vous faire regarder des gros yeux, puis à vous faire dire de la fermer, puis vous faire menacer de mettre à l'amende si vous allez trop loin. N'oubliez pas, là. C'est rendu là, là. Aujourd'hui, c'est risqué de parler contre l'avortement. C'est risqué de parler contre l'homosexualité. Moi, je prends une chance, là. C'est sur YouTube. Mais je me cache en arrière de la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas ne pas prêcher l'Évangile. Je ne peux pas ne pas prêcher l'Évangile. L'injustice des nations. Et l'autre chose, je pense qu'on doit faire, c'est pas se prétendre capable. Le verset 12,
qu'est-ce que Josaphat a dit? Nous sommes sans force. C'est ça qu'il a dit au verset 12. Et c'est là qu'il ajoute, mais, il y a un mais pour le chrétien. Mais nos yeux sont sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Alors, croyez Dieu. Croyez Dieu. Alors, on va lire rapidement. Je vois que l'heure avance vite, mais de toute façon, le lunch n'est pas arrivé. Avant qu'il arrive, on en a encore pour un petit bout de temps. Moi, je peux vous garder un bon bout de temps, vous savez. Hein? Mais je ne ferai pas ça. Croyez Dieu. Croyez Dieu. On va lire un petit peu plus loin dans le chapitre 20. Là. On est arrêté au verset 12. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Là, vous êtes assis, mais c'est correct. Avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Vous savez, moi, j'aimerais tellement ça, avoir des petits-enfants ici, là. Mais ça a l'air qu'on est passé l'âge de ça ici, là. À moins d'avoir un miracle comme Sarah a eu, là. Mais ça serait bien le fun d'avoir des jeunes au milieu de nous. Moi, en tout cas, je prie pour ça. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je prie pour ça. Alors, les hommes étaient là, parce que là, on se préparait au combat. La première chose qu'on a fait, c'est ça, là, on se préparait au combat, là. Nous autres, notre combat n'est peut-être pas physique comme eux autres, mais on a un combat à livrer quand même, là. Puis ça commence à la même place. Eux autres s'en allaient à la guerre, mais le combat commençait à la même place, dans la prière, à chercher la face de Dieu, à consulter le Seigneur, à crier à lui, à s'appuyer sur lui. Et nous, le combat spirituel, ça commence à la même place. Tu sais, l'apôtre Paul, il dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on a à combattre contre les esprits malins dans les lieux célestes. Et là, je vous garantis que vous aurez beau prendre la mitraillette, le K-47, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, là, quelque chose de même, là. Il y en a toutes sortes. J'avais vu à un moment donné sur Internet, là, il y en a des sortes de mitraillettes dans le monde. Il y en a des plus petites, puis il y en a des grosses, immenses, avec des grosses cartouches, là. Mais vous aurez beau avoir tout l'armement que vous voudrez, même la bombe atomique, contre les esprits malins dans les lieux célestes, bonne chance. Hein? Mais nous, on a les armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont les armes de Dieu. Il y a quelqu'un à la porte, est-ce que peut-être que quelqu'un voudra aller voir? Il est reparti. Là. Une petite distraction, mais c'est correct. C'est peut-être une bonne distraction. Alors, on a à combattre contre les esprits malins, mais c'est un combat réel qu'on a à livrer à chaque jour dans notre vie. Alors, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yahiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Yahaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte. » Vous rappelez-vous que la première chose qui avait été mentionnée au verset 1, que Josaphat a expérimenté? La peur, la crainte. Et c'est ça, l'être humain souvent. « Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Celui de Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont arriver par la montée de Hatsis,
C'était spécial, la prophétie. Hein? Il a révélé la tactique de l'ennemi. C'est ça, là. C'est ça. Dieu. Il va nous révéler par son esprit quoi faire, comment agir. Arrivez par la montée de Hatsis, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas à y combattre. Alors, pourquoi il y va, Seigneur? Hein? Et vous verrez, c'est ça qu'on a besoin de voir. Pourquoi? Pour stimuler notre foi, stimuler notre engagement vers Dieu. Vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte. Répète encore une fois, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Y a-t-il de quoi de plus important que d'avoir le Seigneur avec nous? Absolument pas. Absolument pas. Moi, là, j'ai passé ma vie avec le Seigneur, vous savez. C'est arrivé des fois que, tu sais, dans ma tête, j'avais du questionnement, puis certains doutes. Mais la présence du Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est tellement important de rechercher la puissance de Dieu dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours venu me corriger, me consoler, hein, me relever, hein, me pousser. Gloire à Dieu. Moi, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. J'ai grandi, moi, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. Ne demandez-moi pas la date. Ne demandez-moi pas comment ça s'est passé. Ça s'est fait comme automatique. Puis à l'âge de, au début de 10 ans ou fin de 9 ans, là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, parlé en langue. Ma mère a dit, ça prenait la puissance du Saint-Esprit pour le tenir. Je pense que j'avais été 3 heures à genoux à prier. Là, je ne voudrais pas compter de mensonges. Je ne suis pas certain à 100% du temps, là. Mais en tout cas, c'était assez longtemps pour que ma mère dise, ça prenait de puissance pour le garder à genoux comme ça. Parce que moi, là, j'avais pas mal d'énergie quand j'étais jeune. Il y en a un peu moins aujourd'hui, là, mais j'arrêtais pas souvent, puis j'arrêtais pas longtemps. Mais c'est ça, Seigneur, hein? Le Saint-Esprit, c'est ça qu'on a besoin, beaucoup. Alors, le peuple, Josaphat, il n'est pas resté tout seul dans son coin à se plaindre et à avoir peur. Hein? Il a partagé le besoin. Et c'est ça, le besoin d'être ensemble à l'Église. Tu sais, moi, depuis les dernières années, j'entends ça de temps en temps, là, des personnes qui disent « Ah, moi, là, je reste chez nous, puis j'écoute les prédications sur Internet ou YouTube ou à la télévision. Mon pasteur, c'est un tel à telle affaire. » Je regrette, là. C'est pas ça un pasteur. C'est pas ça une église. C'est correct d'avoir des prédications. C'est très bien pour annoncer l'Évangile. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Mais pour le chrétien, pour grandir, assis devant la télévision avec ça, non. Ça ne marche pas de même. En tout cas, moi, ce n'est pas le modèle que je vois dans la parole de Dieu. Hein? Pas le modèle que je vois dans la parole de Dieu. On a besoin des uns et des autres. C'est ça que la Bible enseigne. On a besoin de prier les uns pour les autres. Hein?
Oui, on peut prier en général. Ah, moi, je prie pour le peuple d'Israël. Puis la Bible dit de le faire. On peut prier pour les peuples, pour que des âmes soient sauvées. Oui, c'est correct de le faire. Mais comment est-ce qu'on fait de prier pour les uns, pour les autres, puis qu'on ne les connaît pas, puis qu'on n'a pas leurs besoins? Il y a un problème, là. Hein? Ah, on a besoin d'être ensemble. Ensemble. Joël, le chapitre 2 et le verset 16, il dit « Réunissez le peuple. » C'est pas nouveau, moi, ce que je dis, là. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'est comme ça dans le Nouveau Testament. Les apôtres, les évangélistes, ils sont allés prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle. Puis, où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient là où il y avait des gens. Et puis, après ça, dans la synagogue, hein, premièrement, ils allaient là parce que c'était les Juifs, premièrement. C'est ça que la Bible enseigne. Ils ont fait ce que la Bible enseigne. Puis après ça, assez souvent, ils se faisaient jeter dehors de la synagogue, puis ils étaient détestés par les chefs religieux juifs. Puis ils se réunissaient dans les maisons, ils se réunissaient dans un coin quelque part pour faire des disciples, pour les enseigner, pour se réunir, pour prier. Hein. C'est comme ça fonctionnait. Moi, en tout cas, c'est ça que je comprends, là. Réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Tout le monde. La place, c'est où? C'est dans l'assemblée. C'est notre place ici. Oui, il y a des exceptions, il y a des fois qu'on n'est pas capable, puis, on ne parle pas 7 jours par semaine non plus, ça se comprend, mais au moins, j'irai le dimanche matin, si on ne travaille pas, parce qu'il y en a qui travaillent aujourd'hui, on est rendu comme ça, et c'est correct, mais on doit prendre un temps autre, mais autant que possible, si on peut être ensemble, les frères et les sœurs, avec les enfants, quand il y en a. Il va en avoir. Moi, je crois qu'il va en avoir. Hein? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hein? C'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein? Alléluia. L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Où est-ce que l'Esprit va se manifester, premièrement? Dans l'assemblée. Oui, ça se manifeste ailleurs. Mais moi, là, j'ai grandi comme ça. Où est-ce qu'on voyait les dons spirituels? C'était dans l'Église, à Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans une église où il y en avait beaucoup. Puis ça priait beaucoup. Priait beaucoup. On avait une vieille bâtisse qui était un ancien magasin, mais c'était quand même confortable, là. Ça avait tout été organisé par les plus vieux. Moi, j'étais trop jeune, là. Et puis, c'était un ancien magasin de meubles. Puis le deuxième étage, qui était de l'entreposage, bien ça, c'était notre salle de prière. Fait qu'après la réunion, Pasteur Samson, lui, c'était ça. Pasteur Samson, là, je ne me souviens pas de l'avoir vu faire un appel en avant. Je ne veux pas dire que ce n'est pas correct de faire des appels, mais ce n'était pas sa façon. Lui, après qu'il avait fini de prêcher, là, on a besoin du Saint-Esprit, on s'en va dans la chambre haute, parce que c'était au deuxième étage. C'était notre chambre haute à Saint-Hyacinthe. Puis ça priait. Merci Seigneur. Puis j'ai connu ça. Prier. Tu sais, prière, c'était pas un qui conduit en prière, puis l'autre qui conduit en prière. C'est correct, ça aussi. Mais là, c'était un temps d'adorer, de louer Dieu, puis de laisser l'Esprit se manifester. Puis ça se manifestait. On a eu dans notre salle de prière, comme ça, des prophéties, puis des guérisons, puis des baptêmes du Saint-Esprit. C'est là que ça se passait, dans la prière. Des fois, il y en a qui ont prié longtemps. Mon père, ça a pris 10 ans pour qu'il le reçoive. Lui, il était résistant.
Mais finalement, quand il a dit, Seigneur, comme tu voudras, puis il l'a reçu. Mon père, c'était un homme simple, c'était un cordonnier. Puis, sa petite cordonnerie en plein centre-ville, là, il donnait des pamphlets, hein, des dépliants. Il y avait toute la, on appelait ça la ronde, là, tu sais, là. Il y avait la clientèle des religieuses. C'est assez surprenant, hein? On est là, parce que mon père, nous autres, on lui a dit souvent, charge plus cher, tu ne fais pas d'argent. Des fois, il faisait des coutures, il passait du temps, puis il chargeait 15 cents. Ben, mettons que c'était un petit peu plus que ça a augmenté un peu, mais mon père, quand il est tombé à sa pension de vieillesse, quand il a plus cher que quand il travaillait à la cordonnerie. Pour vous donner une idée. Mais il a eu l'occasion de témoigner. Et les religieuses, ils mettaient ça dans un sac, puis ils mettaient un dépliant. Puis de temps en temps, il leur envoyait une petite parole. Hein? Il a témoigné comme ça pendant des années, mon père. Il n'a jamais perdu de clientèle avec les religieuses. Assez surprenant, hein? Non, il aimait ça. Il faisait des petits commentaires, des fois. C'était bon. L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel. Hein? Ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. C'est ça là, avec le Saint-Esprit. On est encouragé à louer Dieu. Hein? Et les versets qui suivent, puis je pense que je vais terminer avec cela. On va lire un peu plus loin. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kohalites et d'entre les fils de Korélites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haute. Et que j'aime ça, moi. Hein? Moi, quand j'étais jeune à l'église à Saint-Hyacinthe, ma voix portait. Vous savez que j'ai quand même une bonne voix, hein? Mais quand j'étais jeune, là, ouais, ça portait. Bien, c'est ça là, qui se passait, là, hein? D'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin. Hier, ça me fait penser. On est allé à un mariage, puis celui qui a officié le mariage, c'est Alan Bowen. Vous connaissez, hein? Pasteur Pierre, que je connais. Je ne sais pas vous autres s'il y en a qui le connaissez. Lui, il a été pasteur à Québec, du côté anglophone, mais là, il a bifurqué vers le francophone parce que c'est là qu'étaient les âmes. Et lui, il ne parlait pas le français. Puis il l'a appris sur le tas, comme on dit, là. Pasteur Bowen, c'est un grand sec, 6 pieds 4, 6 pieds 5, là. Puis, c'est lui qui a fait le mariage hier. Et, tu sais, là, quand je lis là, d'une voix forte et bien haut, hier, là, ça n'avait pas l'air d'une cérémonie de mariage. Parce que c'était comme une réunion d'évangélisation, pratiquement. Il a commencé en faisant quelques commentaires sur la création, les 5 premiers jours, Dieu a créé, puis c'était bon. Puis le 6e jour, c'était pas bon. Pourquoi c'était pas bon? Parce qu'il manquait une compagne. Il a fait la compagne le 6e jour. Il a fait ça un petit peu, mais après ça, il est allé plus des commentaires pour davantage sur le salut et sur la parole de Dieu. J'ai trouvé ça bon, là, mais c'est spécial pour un mariage. Mais c'est surtout, il a une voix, lui-là aussi. Là. Si vous pensez que j'ai une voix, bien, hier, vous auriez vu qu'il y en avait une voix. Mais c'est ça, hein? C'est comme, la plupart du temps, on voit, comme dans l'Ancien Testament, on voit Dieu comme ayant une voix forte, une voix de tonnerre. Ce n'est pas toujours le cas parce que le prophète Élie, quand il était dans la caverne, il y a eu un vent impétueux, puis il y a eu toutes sortes de choses. Finalement, ça a été un son comme un murmure
qui était Dieu. Dieu est capable d'être bien des choses. Alors, voilà, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes. Hein? Soyez fermes dans votre confiance. » Ça, je pense que c'est un bon verset pour les chrétiens. Ne soyez pas chancelants, puis on y va avec assurance, parce que Christ, c'est notre assurance, c'est notre confiance. Ferme dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres. Hey, la première chose qu'il a désigné, c'était même pas les meilleurs guerriers, là. Des chantres, c'est ça qui le préoccupait. Des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait, « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. » Drôle de phrase pour le combat de guerre, hein? Humainement, moi, je ne comprends pas ça, là. Hein? Célébrer l'Éternel, ils n'ont pas gagné encore, là. Réalisons une chose, frères et sœurs. Ce que nous devons célébrer, ce n'est pas notre bien-être. C'est le nom de Dieu. C'est le Seigneur qu'on doit célébrer. Alors même si on ne se sent pas toujours en bonne condition, on célèbre son nom. On chante à sa gloire. Moi, là, de mémoire, ma femme me corrigera, là, ça fait 55 ans qu'on est mariés. Mais de mémoire, je n'ai jamais manqué une réunion à l'église parce que je n'étais pas bien. Puis je suis déjà allé à l'église prêcher, je n'étais pas bien. Mais j'ai célébré le nom du Seigneur pareil. Hein? Je n'étais pas bien dans ma peau, mais j'étais bien dans mon esprit pareil. J'étais reconnaissant vers le Seigneur, la même chose. Moi, j'ai grandi tout petit, depuis l'âge de 7 ans. J'ai cet avantage-là. Moi, c'est ancré dans mes gènes. Aller à l'église le dimanche matin, ça fait partie de ma vie. C'est comme ça. Mais je ne dis pas ça, c'est pas un péché de ne pas aller à l'église le dimanche matin, là. Non, non. La première personne qui est pénalisée en n'allant pas à l'église, c'est vous-même. C'est pas compliqué, là. La première qui en profite, c'est moi, là, quand je vais à l'église. C'est comme ça. Verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, regardez ce verset-là. Là. Vous pensez que la louange, ce n'est pas important, là? Think again. Pensez-y. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude, et voici que ce n'était que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Personne n'échappe à Dieu. Hein? C'est quoi que le Salut disait? Il dit, peu importe où je vais me cacher, il va me trouver. Hein? Au fond de la mer, dans le ventre du poisson,
des entrailles de la terre. C'est comme ça. Personne n'a échappé. Dieu est un œil. C'est pour ça qu'il dit, mais nos yeux sont sur lui. Perdez-les pas de vue. Perdez-les jamais de vue, le Seigneur. C'est lui. Amen. Bon, ça fait assez longtemps, là. Mais le repas n'est pas arrivé. Mais j'aimerais ça arrêter là quand même. Vous pourrez lire la fin du chapitre, là. J'aurais peut-être des petits commentaires à faire, mais je l'ai fait déjà pas mal.